Comment créer une ferme agricole en Afrique? C'est le sujet que nous allons aborder dans notre vidéo de ce soir. De nos jours, la plupart des jeunes Africains aspirent à lancer un business en ligne. Ou encore un investissement qui leur permettra de mieux gagner leur vie et mener ainsi la vie de leurs rêves. Cependant, si bon nombre d'entre eux préfèrent les business en ligne, d'autres par ailleurs ont choisi l'agriculture et l'élevage. Si vous faites partie de cette catégorie de personnes, alors sachez que vous n'avez pas tort car, l'élevage et l'agriculture font des milliardaires et croyez-moi, c'est de loin l'un des business les plus sûrs pour gagner beaucoup d'argent. Aussi, il est facile de se lancer dans l'élevage et l'agriculture et gagner ainsi beaucoup d'argent. Cela est possible si et seulement si vous prenez à cœur de faire les choses de manière correcte et avec beaucoup de sérieux. Alors pour rentrer dans le vif du sujet, disons que pour créer une ferme agricole en Afrique, cela nécessite une bonne préparation. Dans cette vidéo nous allons vous montrer comment y arriver en 6 étapes. Et surtout passer immédiatement à l'action. Ainsi donc, nous allons vous montrer 6 étapes à suivre pour réussir à créer une ferme agricole en Afrique qui fera de vous, un milliardaire. Alors c'est parti. Étape numéro 1. Le choix du terrain. Tout d'abord, je tiens à vous rappeler que nous ne sommes pas en Europe. S'il est vrai que l'agriculture en Europe est plus développée que chez nous, et que les méthodes révolutionnaires qui sont utilisées là-bas n'ont rien à voir avec les méthodes archaïques que nous utilisons ici, il ne faut cependant pas tomber dans l'excès. Les méthodes de travail en Europe ou encore en Asie ne fonctionnent pas forcément chez nous en Afrique. Aussi, je ne parlerai pas de faire l'étude du sol, faire un diagnostic du taux de ceci et cela. Et je ne sais quel autre programme copier-coller des méthodes occidentales que certains aiment faire à chaque fois qu'il faut un plan, un budget ou établir un devis. Aussi je ferai les choses en fonction des réalités du contexte africain. Comme je le disais tantôt, la première étape c'est le choix du terrain. Et ce qu'il faut savoir à ce niveau, c'est l'emplacement de votre terrain. Le terrain doit être facile d'accès. Le fait d'avoir un terrain facile d'accès va alléger le poids en matière de transport. En effet, il vous sera très aisé de faire entrer les commodités dont vous aurez besoin pour votre exploitation. Il vous sera facile de faire sortir les produits de la ferme. Ensuite, il faut choisir les endroits où il n'y a pas trop de collines, de pentes et des montagnes. Optez pour un terrain plat et surtout, un endroit où vous avez accès à l'eau. Ça peut être un cours d'eau, une rivière ou un marigot. Dans le cas échéant, assurez-vous que si vous creusez un puits vous aurez accès à l'eau. Un autre point très important. Il faut s'assurer que l'endroit soit propice pour cultiver et faire l'élevage. Un indice pour reconnaître un bon sol pour l'agriculture. Regardez la végétation. Si elle est très dense, dans ce cas c'est l'endroit idéal, n'hésitez surtout pas. Sachez qu'en Afrique, nous avons les terres les plus fertiles et propices à l'agriculture et l'élevage. Et d'office, les terres sont prêtes et n'ont pas besoin de grand apport pour un début. La deuxième étape. Il s'agit de faire une étude de marché. Cela vous permettra de connaître l'offre et la demande du marché. Le comportement des consommateurs vis-à-vis de certains produits. Il est important de faire ce travail, car vous ne devez pas cultiver ce dont vous avez envie. Mais plutôt les produits qui vont vous rapporter beaucoup d'argent. Et c'est en réalisant une bonne étude de marché que vous aurez les informations sur les produits rentables et dont la demande est sans cesse croissante. La troisième étape. Le choix des cultures et le type d'élevage que vous aurez à faire. C'est pourquoi je vous dis de faire une étude de marché. En fonction du besoin des consommateurs, vous allez privilégier certains produits par rapport à d'autres. À titre d'exemple, on peut citer pour les cultures, le chou, la tomate, le piment. À long terme, les arbres fruitiers. Pour le type d'élevage, les poulets de chair, les poules pondeuses pour les œufs et plus tard, les brebis et autres. La quatrième étape, c'est de planifier un budget pour votre futur investissement. Là aussi, évitez les programmes du genre, achat de terrain suivi par les démarches pour avoir des titres fonciers et autres. Cela va vous coûter cher et surtout prendre trop de temps. Je vous conseille vivement de trouver un terrain avec un prix abordable ou encore un bail pour un certain temps. Au plus 2 hectares. Car vous allez commencer un projet qui va nécessiter plus d'argent au fur et à mesure que votre projet va avancer. Encore une chose, évitez d'acquérir des machines au tout début de votre projet. C'est pareil pour l'élevage. N'achetez pas tout de suite des matériels trop coûteux. Et ne construisez pas de grands bâtiments. Commencez petit à petit et pas à pas. Plus le projet va prendre de l'ampleur, vous saurez quoi acheter et à quel moment. La cinquième étape c'est de vous former. À moins que vous ne soyez déjà dans le domaine, prenez une formation pratique sur le terrain. 6 mois environ seront suffisants pour maîtriser l'essentiel. Sixième et dernière étape. Lancez-vous immédiatement. Commencez petit et vous allez progresser. N'hésitez pas à prendre toujours des conseils auprès des personnes qui sont déjà dans le domaine et qui ont des résultats qui font rêver. Merci d'être resté jusqu'à la fin et tous mes vœux de succès.
Rendez-vous au sommet. Peace and love.